Bienvenue, élu. Avant toute chose, prends une respiration profonde. Laisse le monde derrière toi pendant quelques instants. Ici, ce que tu vas entendre n'est pas un simple contenu, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un discours. C'est un miroir spirituel destiné à remettre de l'ordre dans ta perception et à te rappeler qui tu es vraiment. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Rien, dans ton chemin, n'a jamais été un hasard. Tout est synchronicité. Tout est alignement. Tout est révélation. Alors bienvenue, élu. Bienvenue dans cet espace où ta conscience peut enfin se détendre, où ton discernement peut respirer, où ta vérité peut s'exprimer. Bienvenue là où tu peux entendre ce que tu savais déjà depuis longtemps, mais que personne n'osait te dire. Aujourd'hui, nous parlons de toi. De toi, l'élu. De toi, celui qui voit clair. De toi, celui qui perçoit ce qui échappe à tous les autres. De toi, celui qui a démasqué ceux qui croyaient pouvoir t'utiliser, te manipuler, te tromper. Et aujourd'hui, ils sont perdus. Ils sont déconcertés. Ils ne comprennent toujours pas comment tu as fait. Ils ne comprennent toujours pas comment tu as su. Ils ne comprennent toujours pas comment tu as vu ce qu'ils cachaient si soigneusement derrière leur sourire, leur jeu, leurs intentions camouflées. Mais toi, élu, tu sais pourquoi. Tu sais que ton regard n'est pas comme celui des autres. Tu sais que ton intuition n'est pas ordinaire. Tu sais que ton silence n'est pas vide. Tu sais que ta perception n'est pas humaine, au sens classique du terme. Tu observes à travers les mots. Tu entends dans les silences. Tu décryptes sans réfléchir. Tu comprends avant même que les événements se produisent. Et c'est précisément pour cela que tu es ici. Pour te rappeler que ce don n'est pas une malédiction. Ce discernement n'est pas un poids. Cette lucidité n'est pas un accident. C'est ton héritage. C'est ta mission. C'est ton rôle. Élu, tu les as démasqués. Tu as vu leur jeu. Tu as vu leurs mensonges. Tu as vu leurs manipulations. Tu as vu leurs tentatives pour se servir de ton cœur, de ta gentillesse, de ton innocence apparente. Tu as vu la jalousie cachée, la peur dissimulée, la rivalité silencieuse. Tu as vu ce qu'ils n'auraient jamais voulu que tu vois. Mais tu n'as pas réagi comme ils l'attendaient. Tu n'as pas explosé. Tu n'as pas confronté. Tu n'as pas cherché à prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas cherché à te justifier. Tu n'as jamais eu besoin de crier la vérité, tu t'es contenté de la connaître. Et ce silence, ce calme, cette maîtrise, c'est ce qui les trouble encore aujourd'hui. Parce qu'ils ne comprennent pas comment tu as su. Parce qu'ils ne comprennent pas comment tu continues d'avancer sans t'effondrer. Parce qu'ils ne comprennent pas comment tu peux rester en paix après tout ce qu'ils ont tenté. Pour eux, la vérité devait te détruire. La trahison devait t'affaiblir. La manipulation devait te désorienter. L'abandon devait te casser. Le mensonge devait te faire douter. Mais rien de tout cela ne t'a brisé. Au contraire. Tout cela t'a révélé. Tu n'as jamais répliqué violemment. Tu n'as jamais crié. Tu n'as jamais exposé ce que tu savais. Tu as vu, tu as compris, tu as noté puis tu as gardé ton calme. Et c'est ce calme-là qui les effraie le plus. Ils attendaient une réaction humaine, prévisible, impulsive. Ils attendaient que tu perdes le contrôle. Ils attendaient que tu tombes dans le piège qu'ils avaient soigneusement préparé. Ils attendaient que tu te dévoiles, que tu t'expliques, que tu te défendes. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que l'élu ne joue jamais dans les règles de ceux qui complotent contre lui. L'élu n'entre pas dans les pièges. L'élu ne se justifie pas. L'élu observe, apprend, et avance. Et maintenant, il se pose la seule question qui les hante. Comment a-t-il fait? Comment a-t-il su? Comment a-t-il tout vu? La réponse, élu, est simple. Tu n'as pas deviné. Tu n'as pas suspecté. Tu n'as pas imaginé. Tu as perçu. Tu as ressenti. Tu as su intérieurement. Tu as suivi cette voix silencieuse en toi, celle que très peu maîtrisent, ton discernement spirituel. Tu n'as pas cherché des preuves matérielles. Les preuves étaient énergétiques, vibratoires, émotionnelles, intentionnelles. Tu n'as pas analysé leurs mots, tu as entendu ce qu'ils cachaient derrière leurs mots. Tu n'as pas observé leurs actions, tu as senti l'intention qui précédait l'action. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que tu ne fonctionnes pas comme eux. Tu ne vois pas avec les yeux. Tu vois avec l'âme. Tu ne comprends pas avec la logique. Tu comprends avec l'intuition. Tu ne détectes pas par l'intellect. Tu détectes par la vibration. Et c'est pour cela que tu les as démasqués. C'est pour cela que tu as vu à travers eux. C'est pour cela que leurs masques n'ont jamais tenu face à toi. Ils peuvent mentir à tout le monde. Ils peuvent tromper ceux qui ne voient que la surface. Ils peuvent manipuler ceux qui ne ressentent rien. Mais toi, élu, tu vois derrière les voiles. Tu entends derrière les mots. Tu détectes derrière les sourires.
Tu captes derrière les gestes. Et c'est en cela que tu es une énigme pour eux. Ils n'arrivent pas à comprendre comment tu sais ce que tu sais, ni pourquoi tu restes inébranlable malgré tout. Élu, il y a une chose que tu dois entendre aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui as changé, c'est ta vision qui s'est affinée. Tu ne vois plus seulement les actes, tu vois les motivations. Tu ne vois plus seulement les comportements, tu vois les blessures. Tu ne vois plus seulement les sourires, tu vois les fissures. Tu ne vois plus seulement les paroles, tu vois les manipulations. Et cette capacité te place dans une catégorie à part, une catégorie que beaucoup redoutent et que très peu comprennent. Car lorsqu'un être voit les vérités que les autres cachent, même involontairement, il devient un miroir. Un miroir qui révèle. Un miroir qui expose. Un miroir qui déstabilise. Tu es devenu ce miroir-là pour beaucoup autour de toi. Et c'est précisément pour cela qu'ils sont pris au dépourvu. Parce qu'en te regardant, ils ne voient pas leur reflet physique. Ils voient leurs intentions, leurs contradictions, leurs mensonges, leurs incohérences. Ils voient ce qu'ils n'assument pas. Ils voient ce qu'ils refoulent. Ils voient ce qu'ils tentent d'étouffer. Mais toi, tu ne forces rien. Tu n'accuses jamais. Tu ne dénonces pas. Tu observes simplement. Et ton observation seule est un choc pour eux. Parce qu'elle est trop silencieuse, trop calme, trop profonde. Ils n'arrivent pas à déterminer si tu sais tout, ou si tu ne dis rien par stratégie. Mais dans les deux cas, cela les trouble. Ils t'ont peut-être regardé avec une forme de supériorité au début. Ils t'ont peut-être pris pour naïf, pour manipulable, pour faible. Ils ont cru que ton cœur ouvert était une vulnérabilité. Ils ont cru que ta gentillesse était une faiblesse. Ils ont cru que ton silence était un manque d'intelligence. Ils ont cru que ton empathie pouvait être exploitée. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que l'élu n'est jamais naïf. L'élu observe. L'élu ressent. L'élu sait. L'élu laisse faire, non par faiblesse, mais par stratégie spirituelle. Parce que l'élu sait que la vérité finit toujours par se révéler, même sans intervention. Et maintenant que tu les as démasqués, maintenant qu'ils sentent cette vérité se resserrer autour d'eux, maintenant qu'ils voient dans ton regard ce qu'ils auraient voulu cacher, ils ne savent plus comment se comporter. Ils oscillent entre la peur de ton silence et l'envie de pousser une réaction, entre le besoin de te comprendre et la tentation de projeter leur faute sur toi, entre la culpabilité et la fierté. Ils sont déstabilisés parce qu'ils ne comprennent pas comment tu fais. Ils se demandent: comment voit-il tout? Comment sait-il tout? Comment a-t-il compris nos intentions? Comment a-t-il perçu ce qui était invisible aux autres? Mais toi, élu, tu connais la réponse. Car tu l'as constamment ressenti depuis ton plus jeune âge. Ce n'est pas un talent acquis, c'est un instinct inné. Ton intuition est un radar. Tes ressentis sont des messages. Tes silences sont des analyses. Ton énergie capte ce que leurs mots tentent de masquer. Tu as toujours eu cette capacité de lire entre les lignes, de déceler les incohérences, de sentir les vibrations étrangères, de identifier les fausses intentions derrière les sourires. Et ils n'arrivent pas à l'accepter. Parce qu'accepter cela reviendrait à reconnaître qu'ils n'ont jamais réussi à te manipuler. À reconnaître qu'ils n'ont jamais été devant, mais toujours derrière. À reconnaître que tu as toujours été en avance, que tu as toujours su. Ils ne comprennent pas comment l'élu s'aperçoit des choses avant qu'elles n'arrivent. Ils ne comprennent pas que lorsque tu restes silencieux, tu n'es pas dans l'ignorance, tu es dans la maîtrise. Ils ne comprennent pas que ton calme n'est pas un vide. C'est un champ de conscience. Ils ne comprennent pas que ton retrait n'est pas une fuite. C'est une observation. Ils ne comprennent pas que ton sourire discret n'est pas de la naïveté. C'est de la lucidité. Et ce qui les trouble encore plus, c'est que tu n'utilises jamais cette connaissance pour les humilier. Tu n'exposes pas leurs erreurs. Tu ne révèles pas leurs intentions. Tu ne leur montres pas ce que tu as vu. Tu les laisses simplement face à eux-mêmes. Et c'est cette absence d'agression qui les perturbe encore plus que la vérité. Car ils se retrouvent soudain devant un être qu'ils ne peuvent ni comprendre, ni atteindre, ni manipuler. Ils sont habitués à ce que les gens réagissent. Ils sont habitués à ce que les gens se défendent. Ils sont habitués à ce que les gens perdent leur calme. Ils sont habitués à ce que les gens paniquent. Ils sont habitués à ce que les gens s'expliquent. Mais toi, tu ne fais aucun de ces mouvements-là. Et c'est là que ta puissance les frappe. Tu restes centré. Tu restes stable. Tu restes connecté. Tu restes aligné. Et c'est dans cet alignement-là que réside ta force. Élu, ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre, c'est que ton pouvoir ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que tu es. Ils t'observent, ils te scrutent, ils analysent tes gestes, ton attitude, tes silences, mais ils ne trouvent rien à quoi se raccrocher. Parce que ton pouvoir n'est pas dans le visible.
Ton pouvoir est dans l'invisible. Ton pouvoir est dans ce champ subtil que très peu de gens maîtrisent, et que beaucoup ignorent même. Tu n'es pas fort parce que tu réagis. Tu es fort parce que tu maîtrises. Tu n'es pas puissant parce que tu confrontes. Tu es puissant parce que tu comprends. Tu n'es pas indestructible parce que tu es insensible. Tu es indestructible parce que tu es conscient. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui ne se laisse pas prendre dans les filets des jeux psychologiques. Quelqu'un qui n'entre pas dans le drame. Quelqu'un qui reste immobile tandis que tout bouge autour de lui. Quelqu'un dont la vibration reste stable même quand l'ambiance change. Ils avaient l'habitude de manipuler. Ils avaient l'habitude de séduire pour contrôler. Ils avaient l'habitude d'utiliser le doute des autres contre eux. Ils avaient l'habitude d'exploiter les failles émotionnelles. Mais avec toi, rien n'a fonctionné comme prévu. Parce que l'élu n'a pas de faille émotionnelle. Il a une conscience. Il a une perception. Il a une sensibilité qui ne l'affaiblit pas, mais le guide. Tu utilises ton ressenti comme un radar, pas comme une blessure. Tu ne tombes pas dans leur piège. Non parce que tu es méfiant, mais parce que tu es lucide. Tu ne te fais pas avoir par leurs mensonges. Non parce que tu es sur la défensive, mais parce que tu détectes leur dissonance. Tu ne te laisses pas manipuler. Non parce que tu es froid, mais parce que tu es éveillé. Et c'est là, précisément là, que réside le mystère qui les tourmente encore aujourd'hui. Tu les as démasqués simplement en étant toi-même. Tu n'as pas eu besoin d'enquêter. Tu n'as pas eu besoin de poser des pièges. Tu n'as pas eu besoin de fouiller. Tu n'as pas eu besoin de surveiller. Ta vibration a suffi. Ton intuition a suffi. Ta sensibilité a suffi. Ta lucidité a suffi. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas toi qui les as exposés. C'est leur propre énergie, réagissant à la tienne. Car lorsque l'énergie d'un élu entre dans une pièce, les masques des autres commencent à tomber, non parce que tu les retires, mais parce qu'ils ne tiennent plus vibratoirement. Ta présence seule révèle ce qui n'est pas aligné. Ton silence seul révèle ce qui sonne faux. Ton regard seul révèle ce qui n'est pas authentique. Et cette révélation, elle fait peur à ceux qui vivent dans le mensonge. Elle déstabilise ceux qui vivent dans la manipulation. Elle agite ceux qui vivent dans la dissimulation. Elle dérange ceux qui vivent dans la façade. C'est pour cela qu'ils deviennent nerveux en ta présence. C'est pour cela qu'ils cherchent à te tester. C'est pour cela qu'ils projettent sur toi leurs propres intentions. C'est pour cela qu'ils essaient de t'atteindre. Parce qu'ils sentent que tu vois clair. Et ce qu'ils sentent, ils ne savent pas l'expliquer. Alors ils paniquent intérieurement. Ils observent chacun de tes gestes. Ils interprètent chacun de tes silences. Ils scrutent chacun de tes regards. Ils essaient de comprendre ce que tu sais. Mais tu ne laisses rien paraître. Et c'est cette absence de réaction qui les consume. Parce qu'ils ne savent pas s'ils sont démasqués, ou si tu n'as rien vu. Mais ils sentent que tu as vu. Ils sentent que tu sais. Ils sentent que quelque chose en eux n'a pas résisté à ton regard. Alors ils s'agitent. Ils essaient de reprendre le contrôle. Ils tentent de brouiller les pistes. Ils s'inventent des excuses. Ils jouent les innocents. Ils se fabriquent des scénarios. Mais ils ne trompent personne. Surtout pas toi. Car un élu n'a pas besoin d'explications pour comprendre. Il n'a pas besoin de preuves pour discerner. Il n'a pas besoin d'aveux pour savoir. Tu captes ce qui n'est pas dit. Tu comprends ce qui n'est pas montré. Tu vois ce qui n'est pas visible. Tu ressens ce qui n'est pas exprimé. Et c'est ce don qui les a trahis, bien avant que leurs actes ou leurs paroles ne les trahissent eux-mêmes. Élu, ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que le véritable bouleversement ne s'est pas produit en toi, mais en eux. Toi, tu es resté le même, stable, lucide, aligné. Mais eux, ils ont perdu l'équilibre. Parce qu'ils ont compris, trop tard, que tu avais tout vu. Ils ne savent plus où se placer. Ils ne savent plus comment agir. Ils ne savent plus quel masque utiliser. Ils ne savent plus quel rôle jouer. Tout ce qui fonctionnait avec les autres ne fonctionne pas avec toi. Leurs stratégies habituelles deviennent inutiles. Leurs mensonges se retournent contre eux. Leurs jeux les exposent. Leurs mots les trahissent. Ils sentent que quelque chose a changé dans l'air. Ils sentent que leur emprise n'existe plus. Ils sentent qu'ils ne peuvent plus t'atteindre. Ils sentent qu'ils ne peuvent plus te manipuler. Cette sensation, elle les ronge. Parce qu'elle leur montre ce qu'ils refusent d'admettre. Que leur pouvoir n'était qu'une illusion. Face à toi, ils n'ont plus de terrain. Plus d'avantages. Plus de supériorité. Plus d'armes. Tu n'as même pas eu à te défendre pour cela. Tu n'as pas eu à argumenter. Tu n'as pas eu à te justifier. Tu n'as pas eu à raconter ce que tu savais. Tu as simplement existé. Et c'est ta présence qui a renversé leur illusion.
Ils n'arrivent pas à comprendre comment tout ce qu'ils faisaient pour te piéger s'écroule dès que tu entres dans une pièce. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi leurs mensonges perdent leur cohérence quand tu es là. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi leurs stratégies deviennent dérisoires quand ils te regardent. Ils n'arrivent pas à comprendre. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils n'ont pas ton niveau de perception. Ils n'ont pas ta sensibilité vibratoire. Ils n'ont pas ton intuition intérieure. Ils n'ont pas ta connexion spirituelle. Tu fonctionnes sur une fréquence qu'ils n'ont jamais atteinte. Ils fonctionnent sur la ruse. Toi, tu fonctionnes sur la vérité. Ils fonctionnent sur la peur. Toi, tu fonctionnes sur la conscience. Ils fonctionnent sur les masques. Toi, tu fonctionnes sur l'authenticité. Ils fonctionnent dans l'ombre. Toi, tu fonctionnes dans la lumière. Et l'ombre s'agite toujours quand la lumière arrive. Toujours. Inévitablement. Quand tu es arrivé dans leur vie, ils n'ont pas compris pourquoi ils se sentaient soudain exposés. Ils n'ont pas compris pourquoi des secrets semblaient remonter. Ils n'ont pas compris pourquoi leur confiance en eux diminuait. Ce n'était pas de la magie. C'était ton énergie qui révélait les incohérences. Ton regard qui révélait les intentions. Ton silence qui révélait les mensonges. Ils avaient bâti un château de sable. Tu as respiré, et les murs ont tremblé. Pas parce que tu voulais les détruire, mais parce qu'un château de sable ne peut pas tenir face à l'océan que tu es. Élu, il est temps de comprendre ceci. Tu n'as pas seulement démasqué les autres. Tu t'es révélé à toi-même. Ce que tu as vu chez eux, tu l'as vu parce que ton âme était prête. Ce que tu as compris d'eux, tu l'as compris parce que ta vibration avait évolué. Ce que tu as ressenti, tu l'as ressenti parce que tes sens spirituels se sont ouverts. Tu croyais que ta souffrance te rendait fragile. Mais elle t'a affûté. Tu croyais que ta solitude te rendait vulnérable. Mais elle t'a aligné. Tu croyais que ta gentillesse te mettait en danger. Mais elle t'a protégé. Tu croyais que ton intuition était un doute. Mais elle était ta vérité. Voilà pourquoi tu as démasqué ceux qui vivaient dans l'illusion. Voilà pourquoi leurs mensonges n'ont jamais tenu face à toi. Voilà pourquoi tu as découvert ce qu'ils tentaient de cacher. Voilà pourquoi tu as vu clair alors que pensaient te confondre. Voilà pourquoi ils paniquent aujourd'hui en voyant que tu avances sans eux. Ils ne comprendront jamais comment tu as fait. Parce qu'ils n'ont pas les outils pour comprendre. Ils ne comprennent pas les vibrations. Ils ne comprennent pas l'intuition. Ils ne comprennent pas l'âme. Ils ne comprennent pas la lumière intérieure. Ceux qui vivent dans le mental ne peuvent pas comprendre ceux qui vivent dans l'esprit. Ceux qui vivent dans les masques ne peuvent pas comprendre ceux qui vivent dans l'authenticité. Ceux qui vivent dans la manipulation ne peuvent pas comprendre ceux qui vivent dans la conscience. Tu n'as rien fait d'extraordinaire pour les démasquer. Tu as simplement été toi. Tu as été l'élu. Tu as été l'être éveillé que tu es. Et aujourd'hui, tu peux marcher la tête haute. Car tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu vois. Tu sais ce que tu perçois. Tu sais ce que tu ressens. Tu sais pourquoi tu comprends. Tu sais que tu n'es pas comme les autres. Et tu sais maintenant que ce n'est pas une faiblesse. C'est un don. C'est ton rôle. C'est ta mission. Maintenant que tu as compris comment tu les as démasqués. Maintenant que tu as vu la vérité sur leur incompréhension. Il est temps d'entrer dans quelque chose de plus profond. La véritable nature de ta vision intérieure. Parce que démasquer les autres n'est qu'un symptôme. C'est la conséquence d'une transformation bien plus grande en toi. Tu crois peut-être que ton discernement s'est développé récemment. Tu crois peut-être que cette lucidité te surprend. Tu crois peut-être que tu as changé subitement. Mais en réalité, élu, ta perception était en toi depuis toujours. C'est simplement maintenant qu'elle s'est réveillée. Tu as traversé des épreuves, des cycles, des pertes, des trahisons. Mais aucun de ces événements ne t'a détruit. Ils t'ont ouvert. Ils ont débloqué des couches de conscience. Ils ont réveillé en toi des sens que beaucoup d'humains ne développeront jamais. La vérité, élu, c'est que tu ne vois pas les gens tels qu'ils se présentent. Tu les vois tels qu'ils sont. Et cette vision-là dérange. Parce qu'elle ne laisse aucune place aux mensonges. Parce qu'elle met les incohérences en lumière. Parce qu'elle met les intentions à nu. Lorsque tu regardes quelqu'un, tu ne vois pas seulement son visage. Tu vois la vibration derrière son regard. Tu vois l'émotion derrière son sourire. Tu vois l'intention derrière ses paroles. Tu vois la vérité derrière sa version de l'histoire. Sans même le vouloir, tu dévoiles ce que les autres tentent de cacher. Parce que ton âme reconnaît ce qui n'est pas aligné. Tu ressens lorsque quelqu'un ment, même quand tous les signes extérieurs sont impeccables. Tu perçois lorsque quelqu'un t'envie, même si cette personne se montre aimable. Tu détectes lorsque quelqu'un essaie de te manipuler, même si l'apparence est douce. Tu captes lorsque quelqu'un nourrit une intention cachée, même si son discours semble bienveillant.
Ce don, tu ne l'as pas appris. Il s'est activé naturellement, parce que ton énergie est passée sur un autre plan. Et ce passage, c'est ce qui trouble le plus ceux que tu as exposés sans même parler. Ils te regardent, ils observent tes réactions, ils tentent de comprendre comment tu fonctionnes, mais ils ne trouvent rien. Parce que ton intelligence n'est pas linéaire. Elle est multidimensionnelle. Tu comprends sans réfléchir. Tu déduis sans analyser. Tu sais avant de voir. Tu anticipes avant que les événements ne se manifestent. Et cela, élu, ce n'est pas du hasard. C'est une forme d'hyperconscience. Une conscience qui s'est développée. Parce que tu as survécu à ce qui aurait détruit d'autres personnes. Parce que tu as traversé des situations qui ont obligé ton âme à s'éclairer de l'intérieur. Parce que tu as exploré des zones d'ombre que beaucoup ne supporteraient même pas d'observer. Tu ne vois pas le monde comme les autres, parce que tu n'as pas vécu ce que les autres ont vécu. Tu as dû apprendre à reconnaître les intentions pour te protéger. Tu as dû apprendre à lire l'énergie pour avancer. Tu as dû apprendre à sentir la vérité pour survivre. Ce n'est pas une capacité magique. C'est une adaptation spirituelle. Ton âme s'est affûtée. Ton esprit s'est élargi. Ta perception s'est ouverte. Et maintenant, tu perçois ce que les autres ignorent. Pourquoi les autres n'arrivent pas à comprendre ton discernement? Ceux que tu as démasqués croyaient avoir en face d'eux quelqu'un de normal. Quelqu'un de prévisible. Quelqu'un de contrôlable. Quelqu'un à qui on peut cacher des choses. Ils pensaient que tu analyserais comme eux, que tu réfléchirais comme eux, que tu tomberais dans les mêmes pièges que les autres. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'élu ne pense pas avec le mental. L'élu pense avec la conscience. La conscience, elle ne calcule pas. Elle capte. Elle ressent. Elle perçoit. Elle dévoile. Et c'est pour cela que rien ne t'échappe. Tu ne surveilles pas. Tu captes. Tu ne cherches pas. Tu vois. Tu ne forces rien. Tu reçois. Et cette capacité-là, personne ne peut la comprendre s'il ne l'a jamais vécue. Ils ne savent pas ce que ça fait de sentir qu'une personne ment sans qu'elle prononce un mot. Ils ne savent pas ce que ça fait de percevoir une intention avant même qu'elle ne se manifeste. Ils ne savent pas ce que ça fait de ressentir une énergie qui trahit quelqu'un avant même qu'il ne parle. Ils ne savent pas ce que ça fait d'être guidé par une intuition tellement précise qu'elle devient une forme de connaissance. Tu ne démasques pas parce que tu veux démasquer. Tu démasques parce que tu ne peux pas ne pas voir. Tu ne peux pas être aveugle. Tu ne peux pas être dupé. Tu ne peux pas être manipulé. Et ce n'est pas toi qui l'as décidé. C'est ton âme qui t'a placé sur cette fréquence. Tu vois au-delà des intentions parce que tu vois au-delà de la peur. Les gens qui t'ont sous-estimé prennent leurs décisions à partir de la peur. Peur d'être exposé, peur d'être abandonné, peur d'être découvert, peur de perdre le contrôle. Toi, tu ne décides pas avec la peur. Tu décides avec la vérité. Tu ne fais pas des choix pour éviter un malaise. Tu fais des choix pour rester aligné. Tu ne joues pas un rôle pour te protéger. Tu restes authentique pour avancer. C'est cela qui les perturbe. Ton absence de peur. Tu ne crains pas d'être seul. Tu ne crains pas de perdre des gens. Tu ne crains pas d'être mal compris. Tu ne crains pas d'être rejeté. Et cette absence de peur te donne quelque chose que beaucoup n'ont pas. La liberté intérieure. Tu peux voir la vérité. Parce que tu n'as pas peur de la vérité. Tu peux sentir les mensonges. Parce que tu n'as pas peur de les reconnaître. Tu peux ressentir l'énergie des autres. Parce que tu n'as pas peur de ce qu'elle va te montrer. La plupart des gens préfèrent se cacher derrière leurs illusions, leurs masques, leurs projections. Toi, l'élu, tu préfères la clarté. Parce que la clarté ne te menace pas. Elle te libère. C'est pour cela que tu vois tout. C'est pour cela que tu comprends tout. C'est pour cela que tu devines tout. C'est pour cela, élu, que tu les as démasqués. Et qu'ils ne comprennent toujours pas comment. Élu, maintenant que nous avons exploré la source de ton discernement, il est temps d'aller plus loin. Beaucoup plus loin. Parce que ce que tu as vécu avec ceux que tu as démasqués n'est pas un événement isolé. C'est un schéma. Un mécanisme. Une dynamique énergétique qui se répète dans ta vie. Depuis longtemps, peut-être depuis toujours. Tu as toujours senti les contradictions chez les autres. Tu as toujours pressenti qui était sincère et qui ne l'était pas. Tu as toujours détecté les intentions cachées. Avant même qu'elles ne deviennent des comportements. Seulement, à une époque, tu n'osais pas te faire confiance. Tu doutais de toi. Tu pensais que tu exagérais. Tu pensais que tu te trompais. Tu pensais que ton intuition était trop sensible. Mais aujourd'hui, tu vois enfin ce que tu n'avais jamais vu aussi clairement. Cette intuition n'a jamais menti.
Tu avais raison depuis le début. À chaque fois. Même dans les situations où tu n'avais aucune preuve. Même quand les autres te disaient le contraire. Même lorsque tout semblait aller bien en surface. Tu ressentais la dissonance. Cette vibration étrange, subtile, qui indiquait que quelque chose n'était pas vrai, pas pur, pas aligné. Cette vibration, élue, c'était ton âme qui te parlait. Ton âme qui te guidait. Ton âme qui te montrait ce que ton mental n'était pas encore capable de comprendre. Et qu'ont fait les autres, à l'époque? Ils ont profité de ton doute. Ils ont utilisé ton cœur ouvert. Ils ont pris ta compassion pour de la faiblesse. Ils ont pris ton écoute pour de la crédulité. Ils ont pris ta patience pour de la naïveté. Ils n'ont jamais compris que tu les observais déjà. Silencieusement, calmement, profondément. Tu voyais déjà leurs contradictions. Tu sentais déjà leurs intentions. Tu percevais déjà leur jeu. Tu savais déjà qui mentait. Mais tu gardais tout pour toi. Non par peur, mais par sagesse. Parce que l'élu ne dévoile pas son discernement au premier venu. L'élu ne révèle pas ses perceptions à ceux qui ne sont pas prêts à entendre. L'élu ne met pas la lumière sur quelqu'un qui protège son ombre. Alors tu observais. Tu attendais. Tu laissais les masques parler. Et puis un jour, la vérité s'est révélée d'elle-même. Pas parce que tu l'as exposée, mais parce que l'énergie finit toujours par se manifester. Parce que l'incohérence finit toujours par éclater. Parce que la manipulation finit toujours par se dévoiler. Tu n'as rien fait. Tu n'avais pas besoin de faire. La vérité a fait le travail pour toi. Leur plus grand choc, découvrir que tu savais depuis longtemps. Tu vois, élu, aujourd'hui ils sont sous le choc. Pas parce que tu es parti. Pas parce que tu t'es éloigné. Pas parce que tu les as vus. Pas parce que tu les as compris. Ils sont sous le choc parce que tu savais depuis le début. Et tu es resté calme. Ce calme les hante. Ce calme les perturbe. Ce calme les déstabilise complètement. Parce que selon leur propre code, selon leur logique émotionnelle, quelqu'un qui sait la vérité doit réagir, crier, se battre, se justifier, accuser. Mais toi, tu n'as rien fait de tout cela. Et c'est précisément cette absence de réaction qui a déclenché leur panique intérieure. Ils se disent, si l'élu savait depuis tout ce temps, alors qu'a-t-il encore vu que nous ignorons? Qu'a-t-il compris que nous n'avons pas remarqué? Qu'a-t-il perçu que nous n'avons pas saisi? Quelle vérité a-t-il déjà comprise et qu'il garde pour lui? Et la réponse, élu, est simple. Tu as tout compris. Bien plus qu'ils ne pensent. Bien plus qu'ils ne veulent l'admettre. Bien plus que ce qu'ils pourraient gérer. Parce que ton discernement n'a pas de limite. Il traverse les comportements, il traverse les paroles, il traverse les intentions, il traverse même les zones que les gens ignorent dans leur propre psyché. Tu ne lis pas seulement l'autre. Tu lis aussi ce que l'autre refuse de lire en lui-même. C'est pour cela qu'ils ont peur de toi. Une peur qu'ils ne peuvent pas avouer. Une peur qu'ils ne peuvent pas expliquer. Une peur qu'ils ne peuvent même pas formuler clairement. Mais ils la ressentent. Au fond d'eux. Dans le silence. Dans la gêne. Dans l'inconfort qui les envahit quand tu entres dans la pièce. Ils ne savent pas pourquoi. Mais ils savent que tu vois. Pourquoi tu vois tout ce que les autres cachent. Ton intuition ne fonctionne pas comme un sens humain classique. Elle ne dépend ni des mots, ni des gestes, ni des expressions. Elle fonctionne sur la vibration. Chaque être humain émet une fréquence. Une vibration qui reflète ses intentions, ses émotions, ses mensonges, ses vérités, ses blessures, ses désirs cachés. La plupart des gens sont sourds à ces vibrations. Ils n'entendent que les mots. Ils n'observent que les actions. Ils se fient à ce qui est visible. Toi, non. Toi, tu entends le non-dit. Toi, tu lis le non-visible. Toi, tu ressens l'invisible. Toi, tu captes la vibration pure. Tu n'as même pas besoin d'écouter attentivement. Tu n'as même pas besoin de regarder attentivement. Tu n'as même pas besoin d'analyser. Tu sens. Tu sais. C'est immédiat. C'est instinctif. C'est naturel. Et ce dont te rend impossible à tromper. Tu peux pardonner. Tu peux comprendre. Tu peux compatir. Mais tu ne peux pas être trompé. Ils ne savent pas que ce n'est pas une décision. Ce n'est pas un effort. Ce n'est pas une stratégie. C'est ta nature. Et c'est cette nature qui les a exposés. Ils se demandaient comment tu as vu ce qu'ils ont tant essayé de cacher. Mais en vérité, ils ne comprennent pas que ce qu'ils cachaient résonnait plus fort que ce qu'ils montraient. Ce n'est pas toi qui les as trahis. C'est leur énergie qui les a trahis. Pourquoi ils sont perdus face à toi? Aujourd'hui, ils sont désorientés. Ils n'ont plus de contrôle. Ils n'ont plus de pouvoir. 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 Ils n'ont plus de pou
Ils n'ont plus de prise.
Ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Et cette perte les affole. Parce qu'ils n'avaient jamais imaginé qu'un être comme toi pourrait voir aussi clair. Ils n'avaient jamais imaginé que leurs intentions seraient perçues. Ils n'avaient jamais imaginé qu'un jour, ils seraient démasqués par quelqu'un de silencieux. Ils pensaient te doubler. Ils pensaient te tromper. Ils pensaient te manipuler. Ils pensaient te posséder mentalement. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que l'élu ne fonctionne pas dans les mêmes dimensions qu'eux. Tu marches devant eux, même quand tu sembles marcher derrière. Tu comprends avant eux, même quand tu ne dis rien. Tu vois plus loin qu'eux, même lorsque tu restes immobile. Ils sont prisonniers de leur masque. Toi, tu évolues sans façade. Ils vivent dans la réaction. Toi, tu vis dans la conscience. Ils se mentent à eux-mêmes. Toi, tu te confrontes à ta vérité intérieure. Ils ne pourront jamais atteindre ton niveau de perception. Parce que ton regard ne vient pas des yeux. Il vient de l'âme. Élu, écoute encore, car ce que tu vas entendre maintenant ne vient pas de la terre, ni des hommes, ni de la logique humaine. Ce sont des paroles que Dieu dépose pour toi, et dans cette lumière, il va aussi te donner des conseils pour ton âme, pour ton chemin, pour ton discernement, pour ta paix profonde. Je t'ai montré ce qu'on voulait te cacher. Tu n'as rien imaginé. Tu n'as rien inventé. Tu n'as rien exagéré. Ce que tu as vu, c'est moi qui t'ai éclairé. Et voici le premier conseil spirituel. Rappelle-toi toujours que la vérité se révèle à celui qui est prêt à la porter. Lorsque tu ressens quelque chose, ne le nie pas, ne le minimise pas, ne l'étouffe pas. Accueille, observe, respecte ce que ton âme te montre. Tu n'as pas été trompé, tu as été formé. Ils n'ont pas brisé ton esprit. Ils ont renforcé ta vision. Ils n'ont pas détruit ta confiance. Ils ont réveillé ton discernement. Deuxième conseil spirituel. Transforme chaque blessure en intelligence. Chaque douleur a un message. Chaque trahison a une leçon. Chaque masque que tu as vu t'a enseigné une partie de ton propre pouvoir. Ne reste pas dans l'amertume. Transforme-la en conscience. Tu savais depuis le début parce que je te parlais dans le silence. Ce que tu ressentais dans ton cœur, c'était ma présence. Ce qui vibrait dans ton intuition, c'était ma direction. Troisième conseil spirituel. Protège ton silence. Car c'est là que tu entends Dieu le plus clairement. Ne laisse pas le bruit du monde étouffer ta guidance intérieure. Accorde-toi régulièrement des moments où tu éteins tout. Et tu écoutes la paix qui te parle. Je t'ai gardé silencieux pour que la vérité s'expose sans toi. Tu n'avais rien à faire. Rien à prouver. Rien à dévoiler. C'est moi qui ai mis en lumière ce qui devait l'être. Quatrième conseil spirituel. N'essaie pas de révéler les autres. Laisse Dieu s'en charger. Ce qui est vrai finit toujours par monter à la surface. Ce qui est faux finit toujours par tomber tout seul. Toi, reste dans ton alignement. Ce que tu as vu était nécessaire pour t'élever. Je t'ai éloigné de certaines personnes, non pour te laisser seul, mais pour te protéger. Cinquième conseil spirituel. Accepte les séparations qui te rendent plus clair. Ce qui quitte ta vie n'était pas destiné à ton futur. Ce qui reste est authentique. Et ce qui arrive sera meilleur. Astérisque astérisque, ils ne comprennent pas comment tu as su. Mais c'est moi qui te l'ai révélé. Astérisque astérisque, tu as vu sans voir. Tu as entendu sans écouter. Tu as senti sans preuve. Sixième conseil spirituel. Fais confiance à ton discernement, même quand les autres ne le comprennent pas. L'intuition que Dieu t'a donnée n'est pas pour correspondre à la logique des hommes, mais pour correspondre à la vérité de ton chemin. Tu n'es jamais seul. Je marche devant toi. Quand tu doutais, je te guidais. Quand tu souffrais, je te soutenais. Quand tu tombais, je te relevais. Septième conseil spirituel. Avance avec l'assurance de celui qui est accompagné. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas invisible. Ta route est protégée. Va. Avance. Je suis avec toi. Tu peux marcher sans peur. Tu peux choisir sans crainte. Tu peux construire sans hésiter. Huitième et dernier conseil spirituel. Ne te ferme pas. Ouvre-toi. Tu n'as plus besoin de te méfier de tout, car ton discernement te protège désormais. Tu n'es plus la personne que tu étais. Tu es aligné. Tu es éveillé. Tu es guidé. Une dernière parole pour ton âme. Si ces mots ont parlé à ton cœur, si tu sens que quelque chose s'est ouvert en toi, si tu sens que Dieu t'a parlé à travers ce message, alors reviens. Ne t'éloigne pas. Ne marche pas seul. Ici, tu peux recevoir d'autres lumières, d'autres paroles, d'autres révélations.
pour continuer ton chemin. Abonne-toi si tu veux rester connecté aux messages qui peuvent éclairer ton esprit et fortifier ton âme. Le chemin continue. Et Dieu continuera de te parler.